Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour voir ce que réserve ce mois de mai au niveau France. Tout d'abord, je tiens à tous vous remercier puisque je trouve que j'ai une communauté vraiment très sympathique. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez sur la chaîne YouTube Corinne Consulting ou aussi sur TikTok ou Facebook. Je vous en remercie énormément. N'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification afin d'être averti dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Si vous souhaitez une consultation par téléphone en privé, je vous invite à aller sur le site corinneconsulting.fr où je vous propose différents forfaits de durée de voyance afin d'adapter en fonction de votre budget. Alors aujourd'hui donc, on va voir ce que réserve ce mois de mai au niveau France. Allez. Bon déjà, la première carte qui vole, c'est la famille. Donc la famille va reprendre une autre dimension. Bon là, il y en a plusieurs. La famille va prendre une autre dimension, va prendre beaucoup plus de place pour ce mois de mai. C'est comme si on avait besoin de se retrouver tous ensemble, de se regrouper, d'être plus solidaires, on est en train de me dire aussi. Allez, que réserve ce mois de mai? Alors, à la coupe, on me parle de déplacement. Il va y avoir, les gens vont pas mal bouger durant ce mois de mai. Il va y avoir des déplacements géographiques ou en famille. Mais c'est beaucoup en lien avec l'émotion quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de déplacements, de rassemblements, de réunions qui vont arriver durant ce mois de mai. Bon, déjà parce qu'il y a le 1er mai, la fête du travail, mais aussi parce que je pense que les élections ont réveillé... enfin, je pense. J'ai pas besoin d'être voyante pour ça, on est d'accord. Les élections ont réveillé quand même beaucoup d'émotions en France. Alors, allez, c'est parti. Ouais, déjà, on me dit que pour une majorité de personnes votantes, ni plus ni moins, particulièrement les personnes qui sont dans la force de l'âge, c'est comme si ils se sentaient bloqués, que tout était fermé, que tout était verrouillé, et on vous dit qu'il va falloir quand même du temps pour que les choses évoluent, que les choses se mettent en place. Ça va être un travail à faire sur soi, ça va être un nouvel exercice qu'on va nous demander. On parle de mise en place aussi de certaines choses. Je pense qu'il va y avoir certaines mesures qui risquent d'être prises dans l'été de façon à nous verrouiller. Ce qui va quand même provoquer beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Pourtant, on a l'ange blanc. Donc, théoriquement, il y a on est protégé. Il y a un dénouement quand même favorable qui arrivera. Et on me dit qu'il est important de garder des énergies hautes et positives, de façon à ne pas se laisser influencer justement par toutes ces énergies négatives qui sont là quelque part pour nous enrôler de façon à créer un égrégore négatif. Bon, il y a beaucoup vu que c'est diffusé sur les réseaux sociaux, je ne peux pas trop parler. Il y a des travaux qui sont faits de façon quand même à maintenir aussi les gens dans le questionnement, dans le doute et dans la peur. Ni plus, ni moins. Bon, on est protégé quand même par rapport à nos habitations. Vous voyez, on nous manipule. Bon, je vais vous montrer, mais on me dit que donc les portes, voilà, sont fermées. Il va y avoir, on va nous bloquer, on va nous verrouiller. Tout est bien ficelé aussi pour arriver durant une période d'été.
Et j'ai ces deux cartes-là, hein, et le tas d'après, la peur. Donc on est bien en train de nous manipuler, de façon à nous maintenir dans un climat de peur et d'angoisse. Et on doute, du coup, on doute de tout, même de son, presque même de son voisin, de sa sincérité, de... Mais pourtant, il y a un coup de chance, une belle opportunité euh, qui va arriver, hein, pour nous, hein. Bon, dans les grandes villes, je sens que ça va bouger, par contre, hein, ça c'est clair, hein. Ça c'est clair. Mais il y a un coup de chance qui arrive par rapport à une rivale, donc je suppose que c'est les élections étant toutes fraîches, je suppose que là on parle de Marine Le Pen ou d'une tierce personne, hein, qui peut prendre éventuellement plus de place euh, sur le devant politique au niveau France, hein. Bon, on dit bien qu'il y a quand même encore beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées, hein. Ce qui attriste quand même énormément de monde. Beaucoup sont vraiment dans une énergie presque de désespoir, hein. Mais on vous dit bien pourtant qu'il est important d'être non seulement bien ancré, mais aussi de se relier à la connaissance, à la sagesse et au savoir de nos ancêtres. On est en train de me dire, mobilisez-vous. Bon voilà, il y a toujours cette émotion, hein, qui ressort. C'est comme si une majorité quand même allait être vraiment à fleur de peau, hein. Et on vous dit bien que de toute façon, là, on va avoir, durant cette période d'été, bon, c'est vrai que je fais pour le mois de mai, mais vous savez bien qu'en voyance, le temps, hein, ça tape large, on va dire. Durant cette période d'été, on va avoir des choix cruciaux, on est en train de me dire, à prendre. Mais on nous dit bien que de toute façon, on est protégé. Alors c'est vrai que on peut se sentir parfois un peu abandonné des dieux, on va dire, mais pourtant on est bel et bien protégé. Faut pas oublier aussi que la vie est faite d'apprentissage. Et pour ceux qui, par exemple, avaient d'autres attentes, hein, par rapport aux élections, hein, sans parler de faire d'autres politiques, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. J'aborde un sujet délicat et je veux pas trop rentrer dans des débats non plus, mais ceux qui étaient dans d'autres attentes et qui sont énormément déçus, du coup, c'est vrai qu'on a l'impression vraiment d'être abandonné des dieux, mais il faut pas oublier que c'est aussi, la vie est faite d'apprentissage, de leçons, et, et là c'est un peu un apprentissage qu'on est en train de vivre, hein. C'est un exercice qu'on nous demande justement afin de travailler sur soi et de ne pas être justement, de ne pas nourrir ces énergies négatives de colère, de rancœur. Euh, c'est bien d'avoir la hargne, d'être motivé, de se mobiliser, vous voyez, mais sans tomber dans la violence, on est en train de me dire. On peut se faire entendre sans violence. Ouais, il va bien y avoir, voilà, ben, on risque de retomber encore dans des conflits, hein, à venir, hein. De façon justement à retrouver la paix, parce que l'objectif reste la paix, hein. Entre cet été et cet hiver, regardez, entre cet été et cet hiver, là, il va y avoir voilà, des conflits, je sens des rassemblements, on me montre des images, les gens vont être dans la rue, il va y avoir beaucoup de mobilisation, hein, qui arrive, hein. Je pense que beaucoup de personnes ont quand même ouvert les yeux, hein. L'argent est est un gros leitmotiv aussi pour ces personnes-là, hein, les hauts placés, on va dire. Vous voyez, je vous le disais, l'émotivité, il y a bien cette notion voilà, d'émotion, que un coup on est dans la joie, on est dans la tristesse, la colère, on est un peu partagé dans tout ce qu'on peut ressentir, dans tout. Puisqu'en même temps, bah, notre vie, entre guillemets, dans l'immédiat, continue, comme, avant, hein, ces élections. Mais c'est l'appréhension de la suite, la tournure que va prendre la suite. Mais on me dit bien que de toute façon, après cette période d'hiver, il y a vraiment une évolution positive pour nous, hein. On nous dit bien que voilà, il y a la trahison, hein, par rapport à l'argent, hein, ça ressort, hein, pour ce mois de mai, hein. Écoutez, là, on peut pas faire... regardez, on peut pas faire plus parlant. Donc, il y a bien ce côté d'argent.
attendez, l'argent, après la traîtrise, la trahison. Et on nous a planté un coup de poignard dans le dos, hein, puisqu'on nous avait promis beaucoup de choses et qu'en fait, on nous a tout dit, mais on a fait tout le contraire. Et j'ai bien en lien avec la santé. Donc je pense que l'image parle d'elle-même. Je n'en dirai pas plus afin de ne pas être censurée. Bon, on nous dit qu'on a un passage là à traverser qui va être compliqué, qui va être difficile. Mais il est important de se dire qu'au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. D'accord? Donc, restez vraiment, essayez de rester au maximum positif, hein. On va... C'est comme si le fait à nouveau de se réunir, de se mobiliser pour une seule et même cause, une raison d'être, on parle d'existence, d'humanité, de retrouver certaines valeurs aussi de la France, mais des valeurs humaines, on est en train de me dire, hein. Ça va déclencher beaucoup de nouvelles façons de se faire entendre, beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles opportunités aussi, hein. Ouais, ouais, non mais... Donc la santé, en lien avec les enfants. Et on sait qu'à partir, c'est officiel, hein, durant la campagne électorale, M. Macron a mis en place déjà une date, hein, à partir du 9 août, le pass sanitaire sera remis en place. Et ils ont déjà prévu, puisque les piqûres ont été reçues de façon à, pour ce mois, enfin, ont été ou vont pas tarder à être reçues, hein, pour ce mois de mai, puisque leur objectif est de vacciner même les bébés. Et là, ça ressort clairement dans le jeu, hein. Il est important, par contre, d'agir avec intelligence. D'agir, on parle de savoir. Donc, je le dis c'est vrai que je le dis quasiment dans chaque vidéo. Il est important de vraiment vous renseigner sur la véracité des informations que l'on vous donne, que ce soit à la télé, que ce soit, je sais pas, sur YouTube, TikTok, enfin, peu importe. Comparez plusieurs articles, voir ce qui se regroupe, voir ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ça vous permettra vraiment de mieux faire la part des choses. Ne croyez pas que ce qu'une chaîne télé dit, que ce qu'un média dit, d'accord? Parce qu'il y a énormément de fake news qui circulent actuellement, hein. Bon, on va avoir... alors, où on va avoir des nouvelles, où il y a des papiers officiels qui vont bientôt justement circuler par rapport aux enfants. Et il sera important par contre d'écouter votre intuition, écouter votre guidance intérieure de façon à agir alors on ne peut pas dire en pleine conscience, puisque on nous cache quand même beaucoup de choses, même s'il y a énormément de choses qui arrivent, qui fuitent, hein, depuis quelque temps. Mais écoutez votre intuition. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, tout simplement. On va avoir l'impression de se sentir seul quand même, hein, durant ce mois de mai. C'est comme si on était... il y a cette notion quand même de repli sur soi, mais aussi de se sentir seul face à toute cette adversité, face à cette injustice. C'est ce qu'on est en train de me dire. Oui, parce qu'il y a beaucoup de manipulation, il y a ce côté diabolique, hein, côté obscur, on va dire aussi, hein, qui ressort. Mais on vous dit bien que de toute façon, on va recevoir des signes, hein. Donc c'est pour ça que c'est important d'écouter notre intuition. On va ressentir des signes. Il y a de plus en plus de personnes aussi qui sont connectées aux énergies célestes, hein. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance. La justice va intervenir de façon à rétablir le juste équilibre aussi des choses. Alors je sais, ça fait un moment que j'en parle. Ça va bien finir par arriver. On va apprendre et découvrir énormément de choses. On me montre l'image d'une pierre jetée dans l'eau. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va
qui va jeter quand même pavé dans la mare, hein, de façon à ce que vraiment les gens se réveillent, les gens, enfin une majorité du moins, comprennent l'aboutissement de toutes ces mesures qui sont mises en place. C'est et ce sera de façon à éclairer, on est en train de me dire, c'est pour éclairer, éclairer les gens. Il y a trop de mensonges, on est en train de me dire, trop de mensonges, trop de trahison. Et il y a bien donc des déplacements, hein. Donc les gens vont se mobiliser, vont bouger, vont... Voilà, de façon à retrouver une vie plus riche, plus épanouissante, plus enrichissante, hein. Il y a vraiment cette notion d'amitié, de partage, de réunion, de retrouver ce côté vraiment solidaire, ce qu'on a perdu depuis déjà pas mal d'années, particulièrement depuis 2 ans. Il est important de retrouver vraiment cette solidarité, de nous refaire tous qu'un. Je le dis, je le redis, le peuple, c'est nous qui avons le pouvoir. Alors oui, il y a des magouilles, oui, c'est pas nous qui décidons des lois ni rien, mais à un moment donné, si on est tous contre eux, je pense qu'on peut quand même, on a les moyens de faire bouger les choses. Alors pour terminer, je vous propose de regarder les conseils que l'on nous donne pour ce mois de mai de façon à retrouver un équilibre entre notre corps, notre âme et les énergies célestes. De façon à ce que tout soit bien, bien aligné pour nous, hein. Allez, quels conseils avez-vous à donner pour ce mois de mai? Je ne regarde pas parce que là c'est la maladresse, ni plus ni moins. Alors on nous dit que on nous conseille de nous adapter. Pour le moment, il est important de s'adapter, de garder quand même aussi confiance quand même en l'avenir et d'être assez agile dans notre façon de faire de faire et d'agir, hein. On nous dit, vous voyez, ça ressort encore, on nous dit qu'on est protégé. On a un bouclier de protection, mais il est important quand même de s'écouter, de se faire confiance, de s'écouter, d'écouter notre intuition, hein. Et c'est ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure. Alors, il y a les conseils que l'on nous donne, hein. On nous parle de jouvence, d'aller à la découverte des choses, d'oser, oser, de sortir de sa zone de confort aussi, hein. De retrouver quand même une certaine énergie, une certaine fougue. On me dit de laisser parler aussi son enfant intérieur, de façon justement à retrouver une part d'émerveillement et un côté un peu plus léger quand même, hein. On vous dit que malgré voilà, il est important de rester dans une énergie haute, d'écouter son enfant intérieur, d'être vraiment dans une énergie joviale, de jouvence, hein, puisqu'il y a le désordre, on me parle de chaos même autour de nous. Donc, ce qui est important, c'est que même si tout peut s'écrouler, durant ce mois de mai, il est important d'être vraiment dans une énergie positive, de ce sens, même si on se sent complètement perdu, il est important de se redéfinir, de recadrer un peu les choses, de façon à se rééquilibrer tout simplement et à être vraiment bien aligné, bien dans son corps, être en accord avec nos pensées, nos envies et nos actes, hein. Et en dernière carte, c'est la carte de la compétition. On vous encourage à passer à l'action. On vous encourage à oser sortir de votre zone de confort, comme je vous le disais tout à l'heure, d'oser, pardon, d'oser être dans l'action, dans la mobilisation, on est en train de me dire aussi. Donc, eh bien, les amis, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de mai au niveau France en général. Si vous souhaitez une consultation en privé par téléphone, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Je vous souhaite
un très très bon mois de mai. Restez positifs et je vous embrasse tous très fort.